Vous avez choisi la bonne radio, c'est Thonon Alpes Radio. Vous êtes dans un nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois monsieur Jean-Luc Bidal, maire de Sillé depuis 2003 et de nouveau candidat aux élections municipales. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Après toutes ces années passées à la tête de la commune, vous n'avez pas envie de passer à autre chose ? J'ai surtout envie de travailler les nouveaux challenges qui s'offrent à nous, qui sont la conséquence d'une mutation rapide tant dans notre mode de vie sur Sillé, puisque nous sommes dans une région qui accueille énormément d'habitants supplémentaires et qui s'associe à une contrainte de l'État qui est très, très prégnante. Et il nous faut pour cela, explorer dans les détails tout ce que la législation nous permet de faire pour le bien de nos habitants. Et ça ne s'invente pas, il faut une certaine expérience pour le faire. Cyril Desmolis, conseiller municipal, a monté sa liste. Dans une interview sur notre antenne, il nous a expliqué que depuis 3-4 ans, vous n'êtes pas à l'écoute de votre équipe municipale. C'est sa vérité. J'ai une manière de fonctionner qui est commune à une grande majorité de collectivités. Chaque fois que je propose quelque chose, je commence à en parler en bureau. Le bureau, c'est l'exécutif, les adjoints, les conseillers délégués et à Sillé, tous les membres de ma liste qui avaient envie de venir pouvaient participer à tous les bureaux. Il est vrai que depuis 2 ans, les 2 adjoints qui sont partis avec Cyril Desmolis, les conseillers municipaux de mon équipe qui ont pris de la distance, dont Cyril Desmolis, ne sont pas venus aux réunions de bureau. Alors forcément, le débat informatif était moins nourri pour eux, puisqu'ils ne revenaient pas, et je vais presque dire, ils refusaient d'avoir l'information. Quels sont les projets que vous avez pu réaliser pendant votre dernier mandat ? Nous en avons réalisé de nombreux en cumulant ce qui est des finances propres de la commune et ce qui nous vient de l'Interco, et bien entendu fait à notre demande. Nous arrivons à presque 20 millions d'euros d'investissement. On a mis en service la crèche, on a fait le rond-point, on a fait la maison de la mémoire de la citoyenneté, on a fait le terrain de foot. Enfin, je pourrais en dire encore des tas et des tas. En clair, on a énormément bossé. On a un investissement très lourd et constant sur les communes. Et, cerise sur le gâteau, dans ce même temps, nous avons réussi le tour de force de désendetter la commune, ce qui peut se comprendre parce que nous sommes dans des régions qui avons une dynamique forte. Et donc, qui dit dynamique de population, dit dynamique fiscale. Et donc, c'est comme dans un ménage. Si on a des hausses de salaire, c'est plus facile à la fin du mois que si on a des baisses. On vous reproche également de ne pas travailler avec Thonon Agglomération, car à part le projet de reconstruction de la base nautique de Sillé, pas grand-chose ont été faites avec l'agglo pendant ce mandat. C'est une manière de voir. Moi, je constate que le seul investissement fait par Thonon Agglo était fait à Sillé. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Ailleurs, rien n'a été fait. Et Thonon Agglo a poursuivi les investissements qui étaient en cours, c'est-à-dire qu'on a fini le raccordement total de Sillé au réseau d'égouts, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Nous avons travaillé avec Thonon Agglo beaucoup de problèmes environnementaux, notamment pour préserver les ripisylves le long de nos cours d'eau, qui ont été financés par Thonon Agglo. Honnêtement, Sillé, en termes de dépenses de Thonon Agglo, a été plus favorisé que bon nombre d'autres communes. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité des chiffres démontre exactement l'inverse. Nous avons plutôt été bien accueillis par Thonon Agglo. Il est vrai que nous avons eu des différences sur le statut du tourisme, sur des choses, mais ça, c'est la vie d'une collectivité. À Sillé comme ailleurs, une seule oreille, c'est pas possible. Vous êtes candidat sur la liste active et humaine. Vous repartez avec une ancienne équipe ? J'ai effectivement 7 personnes qui repartent avec moi et le reste est renouvelé. Active et humaine, c'est pas pour rien qu'on a choisi cela. Ça veut dire que active, c'est une commune qui bouge, une commune qui avance et surtout une commune qui respecte ses habitants et les hommes et donc qui est humaine, y compris dans l'approche de problèmes personnels, puisque chaque problème personnel est forcément différent. On a tous nos vies, on a tous nos préoccupations. Et le rôle d'un maire, d'une équipe municipale, c'est d'appréhender tous ces problèmes-là de manière, je n'allais pas dire intelligente, mais de manière très pragmatique, parce que chacun est différent. On va parler de votre programme. Quels sont les grands axes ? Les grands axes du programme, c'est d'abord terminer ce qu'on commence. Ce qu'on
vient de commencer à cette fin de mandature. Donc parmi là, on pourrait citer bien la maison médicale ou médicalisée, puisque le statut des personnes qui y travailleront dépendront des personnes que nous allons trouver disponibles et qui accepteront de venir à Sciez. Je pense sincèrement qu'à la mi-mandat, cela sera en service. C'est également ce qui est en cours, c'est-à-dire l'école de musique, l'école de danse. Ça, ce sont des priorités d'investissement. Et nous avons toute une série aussi d'aménagements routiers dont les études sont terminées et que nous allons entamer bientôt. On peut dire clairement les choses, les piétons sont en danger dans la commune entre l'éclairage trop faible, il manque également des trottoirs, c'est compliqué pour traverser la route de jour comme de nuit. Alors, les piétons ont certaines difficultés sur Sciez, notamment le long de la 1005, puisque c'est là qu'il y a des accidents. Et juste rappeler, nous avons fait un rond-point à l'entrée de Sciez. Ça a été très décrié dans certains médias. Aujourd'hui, 6 ans après sa mise, parce que ça va faire 6 ans dans quelques mois qu'elle est en service, il n'y a eu aucun accident grave. Donc nous avons bien fait de faire ce que nous avons fait. Nous, notre objectif, c'est pas qu'on puisse traverser Sciez à 100 à l'heure, c'est que les habitants de Sciez puissent, aller sur la 1005 et que les piétons puissent être en sécurité. Le rond-point, cette première phase, a montré toute son efficacité, toute sa pertinence. Sur la traversée de Bonatrec, qui est le point noir, il faut dire les choses comme elles sont, le point vraiment noir de la circulation, il y a tout le travail que l'on est en train de faire avec l'agglo, puisqu'il y aura le bus à haut service qui va venir. Donc, nous avons déjà travaillé, il y a des projets. Je ne sais pas si intramuros, s'ils seront faits sur cette mandature, mais au pire, ça sera dans la mandature d'après qui fera une voie de bus spécifique, les voies voitures, voies piétons, voilà. Mais c'est 16 millions d'euros. Donc chacun comprendra que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quant à l'éclairage, nous avons fait une étude, nous avons commandité une étude parce que c'est vrai que c'est pas admissible ce qui se passe. Et il leur ressort que, en fait, l'éclairage principal est trop fort. Et donc, l'étude nous recommande de baisser l'éclairage principal pour faire mieux ressortir l'éclairage des passages piétons. Donc, nous allons, en passant au LED, abaisser l'éclairage général pour pouvoir surexposer de manière plus voyante les passages piétons et vraisemblablement, là où c'est nécessaire, mettre des barrières pour faire barrière Saint-André, là, un truc classique pour faire de la traversée en 2 temps, mais c'est vrai que Bonatrec, c'est le point noir. Vous allez maintenir la gratuité des zones de stationnement ? Avec moi, il n'y aura pas de stationnement payant à Sciez. Ceux qui viendront après moi feront ce qu'ils voudront. Pour moi, c'est pas possible. Concernant l'urbanisme, d'autres chantiers sont prévus sur la commune ? Alors, comme on dit, toute médaille a toujours 2 faces. Alors, dans la région, côté pile, c'est bien, c'est qu'il y a nos jeunes peuvent rester au pays, trouvent du travail, on peut se réaliser dans ce que l'on veut pratiquement, sauf que c'est très attractif, il y a du monde qui vient. Donc, c'est pas nouveau. Et jusqu'à maintenant, ça se faisait par de l'étalement urbain. Sciez, parce que désir, parce que zone littorale, parce qu'obligation d'État, parce que ci, parce que ça, on a réduit les zones constructibles de 50 hectares. 50 hectares, ça fait quand même l'équivalent de 600 maisons individuelles, c'est pas rien. La pression pour venir habiter à Sciez est toujours aussi forte. En logement collectif, nous avons 600 demandes en attente. Qui plus est, l'État nous oblige via la loi SRU et divers autres textes à réaliser ces types de logements. Donc, il y aura encore de nouveaux logements. Le challenge pour nous, c'est de faire que ces nouveaux logements soient vivables. C'est-à-dire qu'on mette suffisamment d'espaces verts, suffisamment de points de rencontre à l'intérieur de ces nouveaux bâtis pour que les gens, in fine, disent « mon quartier, il est bien, je m'y sens bien ». Si les gens partent de leur quartier, on aura tout faux. Et ça, c'est un travail important, mais j'ai une équipe jeune, très motivée, qui a envie de bosser là-dessus très, très, très sincèrement. Le programme de votre campagne, une réunion publique ce vendredi 6 mars à la salle du CAS, dernière réunion de campagne ? Ces dernières réunions, si chacun sait ce qui se passe dans l'actualité, ne nous interdit pas quoi que ce soit, c'est une réunion prévue, elle a lieu, jusqu'à maintenant, et c'est un petit peu pour exposer notre programme et surtout pour que nos nouveaux colistiers, c'est-à-dire ceux qui ont envie de se battre pour ce beau territoire de Sciez, puissent s'exprimer et dire le pourquoi de leur engagement et en fait, pourquoi ils ont envie, avec moi, d'accentuer la bagarre au profit des habitants de Sciez pour que ça soit encore beaucoup plus agréable de vivre dans cette commune. Et le mot de la fin ? Le mot de la fin,
Je dirais que sur cette campagne, nous avons globalement les mêmes programmes avec les autres listes. Et qu'il faudrait peut-être chercher la vraie raison qui n'est pas une raison d'orientation différente, peut-être que des problèmes de personnes. Merci Monsieur Bidal d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes le maire de Sillé, candidat aux élections municipales sur la liste active et humaine. On retrouve vos infos de campagne sur sillé2020.fr. Merci.